Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour mon Project Pan. Et là, le dernier Project Pan, c'était à peu près mi-septembre. Donc là, on est mi-octobre. Non, on est mi-novembre. La fille qui s'est bien comptée. On est mi-novembre déjà. Eh ben oui, le temps passe. Donc je vous remontre rapidement les produits que j'avais dans mon Project Pan depuis ces 2 mois et je vous dis ce que j'en pense et je vais vous dire si je les remplace et par quoi après je vais remplacer les produits. Mais avant, on va commencer par ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte un rouge à lèvres Smile de la marque Isabelle Marant. C'est un rouge à lèvres que j'ai eu lors du swap avec V-Makeup et aujourd'hui je porte la teinte Pigalle Western. On va commencer par ce que j'ai dans ce petit panier. Alors pour commencer, donc c'est l'infaillible primer de chez L'Oréal. Alors je l'ai quand même descendue parce que mine de rien, elle est ici, donc elle est aux 3/4. Alors pour être honnête, c'est une base, donc une base de teint. Ils disent elle prépare, elle matifie, elle est lissante. Mais je suis pas fan en définitive. Je vais continuer à l'utiliser parce que je veux vraiment la finir et après par contre voilà ça sera fini. Je vais continuer à l'utiliser parce que je suis quand même bien, je l'ai bien descendue mais je l'aime pas. Je trouve qu'en définitive cette base fait bouger mon teint. C'est-à-dire que je la trouve alors lissante, oui, mais elle déjà bon, elle est bourrée de silicone, mais je sais pas, quand je la mets par rapport à d'autres bases, je trouve que mon maquillage ne tient pas aussi bien toute la journée. Mais bon, comme là on est en télétravail, oui, je suis pas toute seule dans ma tête. Comme là je suis en télétravail, donc même si mon teint il bouge, on va dire que c'est pas très grave. Donc je vais continuer à l'utiliser, même si c'est pas la base que je préfère. Au niveau des fonds de teint, j'avais sorti le Air Matte de chez Bourjois. Alors je l'aime bien, même si là il commence à être un tout petit peu foncé pour ma carnation, c'est le beige doré. Après c'est un fond de teint que j'aime bien, je trouve qu'il fait bien le job, mais je vous dis quand je l'applique avec la base de chez L'Oréal, ça bouge. Je sens qu'il est pas très loin d'être fini, donc on va continuer pour pouvoir le finir parce que c'est quand même une texture liquide, donc bon, on ne veut pas garder les fonds de teint pendant 20 ans. Donc celui-ci je vais le garder. Par contre, 2 fonds de teint, alors j'en avais sorti 2, j'avais sorti les Dream Matte Mousse de chez Maybelline. Alors j'avais sorti un clair et j'en avais un plus foncé dont je me servais cet été pour faire comme un bronzer. Alors en tant que bronzer, c'est-à-dire que quand je l'appliquais par petites touches, franchement ça allait et il faisait le job. Par contre quand je l'applique en tant que fond de teint, donc sa fonction principale, et bien moi j'aime pas l'effet qu'il fait sur ma peau. C'est-à-dire que je trouve qu'il fait ressortir toute l'irrégularité de ma peau, parce que je n'ai pas une peau toute lisse, non, faut pas pousser. Enfin, on arrive à certains âges où la peau n'est plus aussi lisse et j'avoue que ça fait ressortir tout mon grain de peau. C'est vraiment pas beau. Je suis pas fan. Alors je vais essayer de le marier avec un autre fond de teint, mais pour l'instant il va retourner, enfin ils vont retourner sagement dans le tiroir. J'ai également fini, alors là ça y est, là c'est fini, donc il va aller dans mes produits finis, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est l'infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal, donc j'avais sorti également dans mes fonds de teint, donc ça y est, vous voyez, ça c'est terminé. Et j'ai également fini un fond de teint poudre de chez Kiko, c'était de la collection Gold Wave. J'avais la teinte 03 naturelle. Vous voyez, je l'ai saigné jusqu'au bout. Un autre fond de teint que j'ai fini, ça y est, c'est le dernier promis, c'est le super mat de chez Yves Rocher. C'est la teinte beige 300. Alors ça c'est ma couleur d'été, puisque en hiver je prends la 200. J'adore ce fond de teint. De toute manière, je vais vous le mettre dans les produits finis avec ces petits copains. Donc vous voyez quand même sur mon Project Pan des 2 mois qui ont suivi, j'ai quand même fini 3 fonds de teint. Bon, ok, ils étaient entamés, mais j'ai quand même fini 3 fonds de teint. Si, on m'applaudit. Hein, allez. La fille s'applaudit toute seule. Ben oui, vous ne le faites pas. Donc ben voilà, je m'applaudis. Alors
concernant les anti-cernes, j'avais sorti un anti-cerne de chez Lidl, donc de la marque Sienne. C'est un anti-cerne en stick. Alors je l'ai quand même dégommé, hein, voilà, mais c'est un anti-cerne stick qui est quand même assez sec et j'avoue que quand il fait chaud, il a tendance un petit peu à se ramollir, donc il s'applique bien. Là, avec le froid qui est revenu et puis là où je me maquille, je ne chauffe pas non plus excessif. Je trouve qu'il est quand même, il est épais et surtout il fait ressortir mes ridules parce qu'il fait beaucoup plus sec. Autant quand il est bien, quand il est un petit peu mou, on va dire ça comme ça, c'est impeccable. Mais là il est sec. Alors j'essaye de le marier avec un anti-cerne liquide parce qu'il est quand même assez clair. Mais je suis pas fan. Lui, pour l'instant, on le range parce que franchement, là pour l'instant, je n'arrive plus à le voir. Alors peut-être que de temps en temps, je vais le ressortir pour dire que... Mais là, pour l'instant, c'est bon. Je l'ai utilisé, je n'en peux plus. Une autre petite palette que j'avais sortie qui pouvait me servir pour un anti-cerne. Mais alors là, je vous avoue que c'est non. Je pense qu'elle va même finir dans mes produits finis, enfin à la poubelle, parce que voilà, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que quand je le mets, alors je vous parle de quoi, parce que la fille qui vous le voyez pas, moi oui, mais bon, pas vous. Donc c'est le Master Camo de chez Maybelline. Vous savez, c'est la petite palette où on a une petite couleur verte pour pouvoir cacher ces petites rougeurs s'il y en a, ou un petit bouton. Concernant cet anti-cerne, parce que vous voyez, je l'ai quand même, hein, je lui ai quand même fichu une raclée. J'ai testé, hein, j'ai été quand même, j'y ai été plusieurs fois. Sauf qu'à chaque fois que je le mets en anti-cerne, c'est vrai que moi je n'ai pas tendance à poudrer parce que si je poudre, alors déjà comme je vous disais j'ai des ridules, mais alors là je vais prendre 20 ans dans ma face, mais quand je dis 20 ans, c'est-à-dire que là ça fait moche, enfin bon. Donc ce que je faisais, c'est que je le mettais, à peine, je poudrais, parce qu'au départ je ne poudrais pas du tout avec cet anti-cerne, sauf que dès que je mettais même un crayon ou quoi que ce soit dessous, vous étiez sûr que j'avais des yeux de panda. Il suffisait que je me maquille, allez, je me maquille en général vers 7h30, vers midi, j'avais des yeux de panda. C'est-à-dire que je pense que la texture est tellement grasse que du coup ça me fait couler tous mes fards et même mon mascara. C'est-à-dire que forcément, le mascara vous clignez. Et du coup, je me retrouvais avec des morceaux de mascara, enfin... Donc non, je pense que elle, je vais la mettre dans mes produits finis, elle va partir à la poubelle parce que je n'y arrive pas. Je trouve qu'il y a quand même de meilleurs produits pour les anti-cernes. Au niveau des bronzers, parce que j'avais pas mis de poudre, voilà, je m'étais dit je vais utiliser mes poudres et j'avais pas mis de poudre dans mon Project Pan, ce que je vais faire dans le prochain, vous allez voir. Donc on va passer directement au bronzer. Au niveau des bronzers, j'avais mis le Honolulu, c'est un bronzer de chez W7 que j'adore, qui est vraiment génial. Vous voyez, bon, il avait déjà un trou, mais je lui ai mis une petite raclée un peu plus, surtout en septembre. Là, on a vraiment perdu les couleurs, donc en octobre, j'ai commencé à moins l'utiliser, mais je l'aime beaucoup. Donc là, lui, pour l'instant, il va repartir faire dodo dans son tiroir en attendant que j'ai repris un petit peu plus de couleur. Un autre bronzer qui, vous savez que j'aime de tout mon petit cœur, qui est un bronzer à 2 francs 6 sous, c'est le bronzer poudre soleil irisé. Hein? Oui, je l'ai utilisé. Il était déjà un petit peu troué, mais là, il est bien entamé. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il commence, alors déjà il y a des irisés, donc là avec la saison, je trouve pas que ça soit top. Moi j'aime bien ce côté irisé quand il fait beau. Là aujourd'hui il fait beau, donc bon, j'ai pu le mettre, mais c'est vrai que bon, c'est pas un bronzer que je vais utiliser là avec la période d'hiver. Donc pour l'instant il va retourner dans son tiroir en attendant effectivement que les beaux jours reviennent. Une autre palette que j'ai pas mal utilisée, c'est une palette de bronzer contouring, c'est la palette de chez Nocibé.
C'est une palette que j'aime beaucoup. Alors comme vous pouvez voir, j'ai même fini un des fards. Oui, puisque je m'en servais pour unifier mon teint. Après j'ai pas mal creusé celui-ci puisque c'est le plus clair, et le plus clair souvent moi je l'utilise avec celui-ci, donc qui est moyen clair, c'est-à-dire que j'utilisais ces deux puisque c'est ce qui pour l'instant sied le mieux à ma carnation avec les teints de lavabo qu'on recommence à prendre, hein, voilà. Celui-ci je l'ai beaucoup moins utilisé. Éventuellement celui-ci, ça m'est arrivé de l'utiliser, vous savez, en creux de paupière quand j'utilisais des fards irisés et que j'avais pas envie de sortir une palette avec que des fards mat, donc je pouvais l'utiliser. Donc là pour l'instant je vais la mettre un petit peu de côté, même si c'est une palette que j'aime beaucoup, je vais la mettre de côté pour pouvoir me servir d'autres produits. Toujours dans les bronzers, un bronzer de chez Kiko. Alors lui j'avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, même si là je vais pouvoir, alors je vais le garder dans mon prochain Project Pan, parce que la couleur comme ça fait un petit peu peur, vous voyez. Mais en définitive il est quand même assez clair, donc ça va être impeccable là avec le fait qu'on ait perdu ses couleurs. Donc lui il va rester dans mon Project Pan pour les 2 mois qui vont suivre. Au niveau blush, alors j'ai beaucoup utilisé le blush, c'est le Poppy, c'est les Everlasting, donc c'est de anciennement Kat Von D. Maintenant c'est KW enfin bon voilà, ancien, mais déjà j'adore le packaging, j'adore, alors oui c'est pas un des packaging les plus simples à ranger, je vous l'avoue, mais j'adore la couleur, je trouve que c'est une couleur qui donne mais bonne mine, c'est franchement, par contre attention, c'est super pigmenté, donc il faut vraiment l'appliquer et après venir le travailler, et j'adore cette couleur. Donc pour l'instant je l'ai quand même pas mal utilisé, donc je vais le mettre de côté en attendant de pouvoir utiliser mes autres blushs. Un autre blush que j'ai utilisé mais en définitive je ne suis pas fan, c'est un blush de chez Révolution, c'est le... alors eux ils disent ça peut servir d'highlighter, c'est le Sunlight Mood Light. Alors sachant que c'est un dégradé comme vous pouvez le voir, sauf que là oui ça peut faire partie d'un highlighter, mais là un highlighter aussi foncé, donc pour moi ça pouvait servir de blush. Ça fonctionne pas sur ma peau, franchement même en highlighter ça fonctionne pas, donc lui je vais le mettre de côté et puis voir si une de mes nièces veut éventuellement le récupérer. Un autre petit blush que j'ai pas mal utilisé et que j'ai beaucoup aimé la couleur, je trouve que ça donne ce côté un petit peu punchy également, c'est un blush de chez Sephora qui fait partie des Colorful. Là c'est la teinte numéro, c'est le Sweet One You numéro 05. J'adore cette petite couleur qui est un petit peu saumoné orangé, et il fait vraiment une bonne mine. Il est lumineux mais il n'en fait pas trop, je sais pas si vous arrivez à le voir, enfin franchement il est vraiment joli. Donc pour l'instant je vais le mettre lui de côté, même si je risque d'aller le piocher de temps en temps. Et pour finir dans les blushs, promis, j'ai utilisé mais pas beaucoup, c'est le blush de chez Tarte, c'est le Phrasé. C'est un blush que je trouve trop lumineux, qui est joli quand on le voit comme ça, mais sur moi qui ai quand même une texture de peau qui n'est pas lisse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je trouve qu'il fait ressortir les irrégularités et c'est pas terrible. En ce moment voilà, je suis pas dans la perspective d'avoir beaucoup de lumière sur la peau, je suis pas fan. Après il est très joli hein, mais je l'ai pas utilisé beaucoup, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'utilisais j'étais obligée de mettre presque le Kat Von D, le Poppy dessus pour pouvoir un petit peu donner ce coup on va dire mat, et qui soit un petit peu moins peut-être lumineux. Donc forcément vous imaginez bien que je le remets avec ses petits copains pour l'instant. En parlant justement de lumineux d'highlighter, alors j'avoue que je n'en suis pas servi beaucoup d'highlighter, je n'y arrive pas en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis moins highlighter, mais bon, il y a des périodes, hein. Un coup on a envie d'avoir sa face qui se voit à des milieux. Moi en ce moment pas trop, j'avoue que je préfère avec le temps là qui fait actuellement, je préfère un teint mat, même si c'est vrai qu'on se dit ça serait bien de donner de la couleur. Donc ce que j'avais sorti c'était la palette, la Cléopatra's Kiss de chez Sleek.
je l'ai quand même utilisé un petit peu, mais pas tant que ça. Donc elle, je vais la ranger. En tout cas, c'est un highlighter, enfin des highlighters que j'aime beaucoup. Et un autre highlighter de chez Becca, c'était en collaboration avec Sananas. C'est le Paradise... attendez... Le Parisian Light plutôt. Donc c'était celui-là. Pareil, je vous dis en ce moment, j'y arrive pas dans les highlighters. Et pourtant, c'est un très très bel highlighter. C'est-à-dire que... Mais, vous voyez, j'ai presque préféré l'utiliser sur les yeux, donner ce côté lumière sur l'œil plutôt que sur ma joue. Donc, pour l'instant, voilà, pareil. On va le ranger. Je viens de voir que j'avais oublié un petit blush. C'est le Royal Blush. C'est un blush crème de chez Rimmel qui se présente comme ceci. Vous avez vu que je l'ai quand même bien descendu. La couleur est jolie, mais peut-être trop claire. Alors, il faut quand même y revenir et revenir, et pour qu'il tienne, par-dessus je mets un blush mat. Donc là, lui, je vais le garder parce que vous voyez, je l'ai quand même bien descendu. Donc je voudrais essayer de le finir voilà, c'est un blush crème, et les blush crème ne se gardent pas non plus pendant des années. Donc lui, on va le garder, il va continuer à faire partie du Project Pan. On va passer tout ce qui est yeux, parce qu'au niveau des lèvres, vous savez que je ne mets rien dans mon Project Pan parce que moi je ne sais jamais quel rouge à lèvres mettre, et j'aime bien piocher dans mes rouges à lèvres. Ben oui, étant une oral addict, vous imaginez bien que j'ai quand même pas mal de rouge à lèvres, et je ne saurais pas me contenter de me dire je vais mettre ça pour 2 mois et pas autre chose. Allez, on continue justement dans les yeux avec les fards liquides que j'ai ressortis. Alors j'avais sorti un fard, donc c'était de la collection Sicilian Note. C'est vous savez, des fards liquides double. On va dire que d'un côté on a le mat et de l'autre côté on a le côté irisé. J'ai pas le temps le matin, enfin j'ai pas le temps. Il y en a qui vont me dire mais ça va super vite, sauf qu'il faut attendre, il faut que ça sèche. En plus moi qui ai les paupières tombantes, donc si je reste pas comme ça pendant au moins 5 minutes, ben forcément ça va se mettre en haut. Enfin par contre une fois qu'il est mis, il bouge pas, donc je l'aime bien. Mais voilà, pour l'instant il va retourner avec ses petits copains de fard liquide. Un autre fard liquide où j'ai été quand même assez étonnée parce que là il sèche relativement vite, c'est le Ice Paint de chez, je crois que c'est L'Oréal si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, c'est de chez L'Oréal. Donc c'est un fard liquide qui est assez neutre mais qui est vraiment super pratique à travailler. Alors je ne l'ai pas mis énormément de fois, donc lui pareil, je vais le ranger, mais j'ai bien aimé parce qu'il séchait quand même relativement vite pour pouvoir, je le travaillais, il séchait et mon maquillage quelque part était fini. Un autre fard liquide, mais là qui pourrait servir éventuellement de liner, c'est le liquide Mon Dust. C'est la teinte Zodiac, qui est un magnifique noir avec des reflets un petit peu verts. Enfin, si vous connaissez les fards Urban Decay, le Zodiac est quand même pas mal reconnu. Lui, je l'aime beaucoup. Après, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour appliquer des fards liquides, il faut quand même avoir le temps. Donc, soit je le faisais dans le week-end, mais c'est vrai que les fards liquides, en définitive, je m'aperçois, c'est personnellement, moi, c'est beaucoup moins simple à travailler pour moi que des fards mat. Enfin, plutôt que des fards en poudre, plutôt que des fards mat, puisque ça peut être des fards irisés. Et pareil, je le range avec ses petits copains, mais je pourrais le ressortir pour des petites touches de maquillage ou les week-ends. Alors, des petites choses, mais alors je m'en suis absolument pas servi. Voilà, comme ça au moins, c'est clair. Je m'étais sorti des pigments libres de chez Kiko. J'ai pas pris le temps. C'est-à-dire que j'ai quand même des palettes à tester. Donc le week-end, ben, j'en profite pour faire tourner mes vidéos avec les palettes que je veux vous filmer. Et la semaine, utiliser des pigments. Alors c'est joli les pigments, mais il faut avoir le temps de les travailler et j'ai pas pris le temps de le faire. Donc je n'arrive pas à me séparer de mes pigments parce que je les aime beaucoup, dont ce vert et ce bleu qui sont magnifiques. Enfin bon voilà, les couleurs sont magnifiques, donc je vais les garder, je vais les ranger. Je dis pas que je vais pas les réutiliser, mais c'est vrai que là en 2 mois je me suis aperçue que ben, non, je n'avais pas pris le temps de les utiliser, et je me dis qu'il va vraiment falloir que je le prenne ce temps, parce que c'est vrai que j'adore les pigments libres, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus long à
travailler et ben, on n'a pas tout le temps non plus. J'ai également, alors ça je les ai pas mal utilisés, c'est les top coats caméléon de chez Nocibé. Vous savez, c'est des petits top coats que vous pouvez aussi bien utiliser en highlighter sur les lèvres que sur les yeux. Moi j'avoue que je les ai utilisés sur les yeux. J'ai beaucoup utilisé le vert, celui-ci. Regardez comme il est beau, donc vous le mettez sur la paupière, il est magnifique. C'est le numéro 3. Donc lui je vais le garder dans mon project pan parce que ben, je trouve que vous faites un maquillage un petit peu sobre, vous mettez ce top coat par dessus et c'est juste magnifique. J'ai également, et là je me suis assez surprise parce que je l'ai pas mal utilisé, c'est cette couleur-ci qui est un petit peu orangé avec des reflets un petit peu roses. C'est le Yellow Caméléon, c'est la teinte numéro 2. C'est-à-dire que là vous faites un maquillage un petit peu dans les tons marronnés, vous voulez que quelque chose qui va donner de la lumière et du coup je trouve qu'il est plutôt sympa. Donc pareil, comme j'aime bien faire en ce moment ce style de maquillage, je vais le garder dans mon project pan. Et deux couleurs que j'ai beaucoup moins utilisées, c'est le 1 et le 4. Donc le 1 c'est le Pink Caméléon qui est un rose et le numéro 4 qui est un violet. Je vais les mettre de côté, je vais voir si je les réutilise autrement. Ben écoutez, je verrai pour éventuellement les donner parce qu'ils sont quand même très jolis, mais c'est les deux peut-être que je préfère le moins dans les top coats Caméléon. Alors pendant 2 mois, oui 2 mois, enfin bon je ne l'ai pas utilisé tous les jours, je vais être honnête, j'ai utilisé ce mascara, c'est le Fossil, le Push Up Drama de chez Maybelline. C'est un mascara marron, mais marron foncé, qui est censé, alors il étoffe bien les cils, il les allonge, il est génial. Seul hic, c'est qu'il ne sèche pas. Oui, alors moi je sais pas, j'ai pas compris. Ou alors il va sécher, mais alors il va mettre des plombes à sécher. Donc, pas fan. Je vais le finir, donc il va rester dans mon project pan pendant là, les 2 mois qui vont suivre. Mais je vais alterner avec d'autres parce que j'ai l'impression qu'il est increvable. Je vous dis, ça va faire, mais ça fait 2 mois quasiment non-stop que je l'utilise et j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais au bout. Mais jamais. Après, j'aime bien la brosse. Et elle est comme ceci, mais il prend pas mal de matière. Je vais le garder, mais c'est pas mon préféré, je vous avoue, de tous les temps. On va passer aux palettes. Alors, une palette que j'ai quand même pas mal utilisée, c'est la Ultimate Basique de chez Urban Decay. Donc, comme ceci, on la présente plus. C'est une petite palette, comme je dis, c'est un basique. Elle porte bien son nom, c'est un basique à avoir dans ses affaires. Parce que vous avez une petite palette avec des fards bien irisés, vous avez celle-ci. C'est bon, vous avez votre petit maquillage qui est fait. Donc elle, je l'aime bien et j'ai également pas mal de petites choses que j'ai ressorties, donc elle, je vais la ranger, mais voilà, je l'aime bien. C'est mon petit, j'avoue que ça a été mon petit coup de cœur pendant ces 2 mois au niveau des fards de transition. Il y a une palette que je n'ai pas gardée, que j'ai donnée à ma nièce. C'était une palette de chez Modelite. Je vous mettrai la photo juste là puisque je l'ai prise en photo avant de lui donner. Pour moi, la pigmentation n'était pas au rendez-vous, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que j'aime les fards où il y a de la pigmentation et pas un fard où il faut que j'y revienne et il faut que j'y revienne et il faut que j'y revienne. Moi j'aime qu'un fard, vous en mettez à peine, vous le travaillez, on voit déjà ce qu'il donne. Donc cette palette là n'était pas pour moi. Après les lumineux par contre étaient très beaux, mais voilà, je me dis que j'ai mieux dans mes affaires. Dans les palettes, j'avais également sorti cette palette de chez Urban Decay qui se présente comme ceci. Alors écoutez, j'avoue que alors quand on la voit comme ça, on se dit moi, et bien écoutez, j'ai été agréablement surprise. C'est-à-dire que ça, c'est une petite palette. Alors il y a pas mal de fards mat, mais quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous faites juste une couleur sur la paupière que vous estompez en creux de paupière. Et moi j'avais mis mes top coats caméléon que je trouve voilà magnifique. Donc on a ce bleu, on a ce vert en bas qui est merveilleux. Donc écoutez, j'aime bien cette palette. J'avoue que j'ai appris à l'apprivoiser parce qu'au départ
Pourtant j'adore Urban Decay, mais au départ je m'étais dit et en définitive je l'aime bien, donc ouais, je l'ai utilisée et elle va ressortir de temps en temps des tiroirs. Alors une autre palette que j'ai pas tant sorti que ça, alors je sais, honte à moi, c'est celle de Pat McGrath. Alors je vais la laisser dans mon Project Pan honnêtement, parce que je pense que je ne lui ai pas donné toutes ses chances. Tout le monde encense les fards de Pat McGrath. Bah écoutez, alors soit je suis la seule à pas... Je trouve pas que c'est joli, mais c'est pas non plus exceptionnel. Enfin moi personnellement, je trouve que les fards sont... Oui, quand on les voit comme ça, c'est joli, mais vous les appliquez, je trouve que ça perd quand même de son intensité. Alors je vais quand même la garder parce que dans mon prochain Project Pan, pour pouvoir la réutiliser et essayer de lui donner un petit peu plus de potentiel, pour voir si c'est moi qui peut-être ne les ai pas assez travaillé, parce que je me suis peut-être concentrée sur d'autres palettes. Mais voilà, Pat McGrath, oui sympa, mais ça s'arrête là. Oui, la fille qui en plus fait ça difficile. Une petite palette. Alors pareil, que je n'ai pas utilisé aussi souvent que je le voulais, mais parce que je trouve que les textures ne sont pas équivalentes les unes aux autres. C'est la palette, c'est la Hot Foil de chez Technique. Pourtant voilà, j'aime beaucoup la marque Technique. Mais on retrouve des textures, alors c'est assez crème, mais ça peut faire très épais sur la paupière. C'est-à-dire que c'est des fards, il faut les travailler. C'est-à-dire que c'est pas des fards que vous pouvez mettre comme ça et puis ça y est, votre maquillage il est fait. Non, c'est des fards qui sont un petit peu, vous savez, pas granuleux mais presque, si vous les mettez comme ça, ça va faire ce côté granuleux qui fait cracra. Donc il faut vraiment prendre le bleu. Le bleu, justement, on le voit bien qu'il est granuleux, donc il est comme ça, il est très très beau. Si on le met hop, sur la paupière, alors vous allez me dire il est très beau, mais on voit quand même ce côté granuleux, donc il faut vraiment, alors moi je le mets en aplat et après j'étire la matière, voilà, et là oui, là il donne vraiment sa dimension à cette couleur, mais c'est des fards qu'il faut travailler. Alors comme je m'en suis pas tant servi que ça, je vais quand même la garder parce que c'est une palette qui, en plus vous savez que moi j'adore tout ce qui est un petit peu pailleté, et là j'ai vraiment envie de remettre de la paillette sur mes yeux. Une palette, alors j'adore les couleurs, j'adore l'application, mais par contre en ce moment ça ne veut pas tenir. Il faut que j'essaye vraiment avec une base beaucoup plus peut-être puissante, mais autrement ça part dans les plis de ma paupière, c'est pas beau. C'est la palette de chez Technique, c'est la Goddess. J'adore les couleurs de cette palette. Au départ ça fonctionnait bien et puis je l'ai mis presque pendant une semaine et au bout d'une semaine ma paupière c'est comme si elle était devenue grasse. Alors c'est des fards oui un peu gras, mais il n'y a pas de raison, donc pour l'instant je vais la mettre de côté. Bon, c'est pas une mauvaise palette. Alors une autre petite palette et que j'ai redécouvert, je vous avoue, c'est la palette de chez I Love Revolution, c'est la Dragon Heart. Écoutez, j'ai été pas mal surprise. C'est des fards assez, on va dire, alors il y a des fards froids, mais il y a des fards quand même, la majorité c'est des fards chauds. On peut faire multitude de make-up et surtout la pigmentation est vraiment bonne. Je vais la ranger parce que ben voilà, j'ai vraiment envie de ressortir d'autres palettes, mais bon, j'avoue que je l'ai redécouverte et je l'ai bien aimée. Et pour finir, dans les palettes que j'avais sorties, c'est la petite de chez Zoeva, la Precious, que j'avais eue à Noël dernier. Alors c'est une palette, honnêtement, elle est bien. Voilà, elle est bien, elle n'est pas non plus hyper transcendante. Les couleurs sont mignonnettes, mais ça reste, voilà, ça reste assez basique. Après, pour faire des petits maquillages rapides, elle est pas mal. Seul hic, c'est qu'il faut avoir une palette de mat à côté, puisque dans cette palette, on n'a que deux fards mat. On a ce violet et on a cette espèce de taupe un petit peu violacé
assez. Bon, c'est très joli, mais c'est pas assez pour faire un maquillage à soi seul avec cette palette. Après, c'est une bonne petite palette. Donc là, pour l'instant, je vais la ranger parce que vous allez voir ce que j'ai sorti. Alors en base, en plus de la base que je vous ai présentée de chez L'Oréal, j'ai vraiment envie de ressortir ma base, la Photo Focus, la Face Primer. C'est une base mat de chez Wet n White. Alors je l'avais quand même pas mal utilisée puisqu'elle doit être à peu près à moitié. Et j'ai envie d'alterner avec la L'Oréal pour voir un petit peu comment l'autre base, quand je vais la mettre, sans la mettre tous les jours, va se comporter sur ma peau. Alors dans les fonds de teint, j'ai ressorti, et là je voudrais le finir parce qu'il en reste très peu, c'est un fond de teint de chez Essence. C'est le Stay All Day de 16 heures, pas 2 mais 16 heures, qui est un fond de teint donc liquide. Alors la teinte est un petit peu foncée, mais bon, vous allez voir, je vais le marier avec d'autres fonds de teint que j'ai également sortis, puisque j'ai sorti le fond de teint, donc celui-ci c'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Alors comme vous pouvez voir, il est quand même assez clair. Mais il est clair, mais il arrive à s'oxyder sur ma peau. C'est-à-dire que là, quand je le mets sur le cou, je fais oh là là, je suis un petit peu blanche. Et en définitive, quand j'attends quelques minutes après, il a pris vraiment la tonalité de ma peau. Donc voilà, je me suis dit, allez, on va continuer à l'utiliser. Un autre fond de teint, et là c'est le P2, c'est l'Ultra Matte 24 heures. Alors c'est un fond de teint, je vais le marier avec celui de chez Essence, parce que lui comme ça, quand on le voit, il se dit oh ben il a l'air assez cool, et quand on le met, il est hyper clair. Mais alors quand je vous dis hyper clair, il est clair, c'est-à-dire que sur ma peau ça fait quand même très blanc, alors que quand on le voit dans le tube, ben on se dit oh bah non. La teinte 010. Après c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a un joli rendu sur ma peau. Donc voilà, je vais mixer tous ces fonds de teint, et puis de toute manière j'ai des gouttes, vous savez, les gouttes blanches. Si vraiment je vois que ce fond de teint est beaucoup trop foncé, j'ai mes petites gouttes blanches, donc je ferai des petits mélanges. Vous voyez, je vais vous parler des gouttes. Je vais d'ailleurs les mettre dans mon Project Pan. Voilà, allez, elles vont se rajouter. C'est des gouttes de chez Emma. Alors, j'espère que ça va pas me faire un teint trop grisâtre. Alors, au niveau de l'anti-cerne, je vais pas rien mettre dans mon Project Pan parce que j'utilise toujours les mêmes produits. C'est-à-dire que je vous les montre, mais je sais que, voilà, eux, je vais les utiliser et je continue à les utiliser. C'est le Full Coverage de chez Kiko. Donc à la base c'est un fond de teint qui fait anti-cerne, et moi je l'avais acheté que pour l'anti-cerne. Il me fait penser à, vous savez, l'anti-cerne de chez Too Faced, qui était assez grand comme ça aussi, qui est pas mal. Par contre comme là, ben, il est un petit peu trop jeune par rapport à ma carnation. Du coup, je le marie avec le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Au niveau de la poudre libre, alors ce que j'ai ressorti, c'est ma poudre libre de C'est Tout Moi, donc de chez Miss Europe. En gros là c'est la teinte moyenne, donc elle est assez claire et j'aime bien l'utiliser. Un petit moment que je l'ai et je me suis dit ben, on va la ressortir, parce que c'est vrai que c'est pas une poudre que j'utilisais des plus souvent. Alors au niveau des bronzers, j'ai gardé donc un bronzer et j'en ai ressorti alors des beaucoup plus clairs. J'ai ressorti un bronzer. En même temps, j'essaye de l'ouvrir mais je vous vois à l'envers. J'ai ressorti un bronzer de chez Yves Rocher. Je sais plus si c'était... Non, c'était pas la collection de Noël là, mais il y a 2 ans. Alors c'est un bronzer qui est clair. Alors il sent bon en plus. Il est comme ceci, donc on a une partie beaucoup plus foncée et l'autre beaucoup plus claire. Un autre bronzer que j'avais quand même pas mal utilisé, que j'ai laissé un petit peu de côté, c'est un bronzer de chez Kiko. C'était une ancienne collection. Hein, vous voyez, d'ailleurs le derrière il est tout foutu. Enfin bon, c'était une collection de Noël, hein, on reconnaît au packaging. Et l'odeur pareil, l'odeur sent bon. Et ça c'est un bronzer pareil, alors je sais pas si on arrive à voir, mais vous voyez je l'ai quand même pas mal creusé. Enfin, moi je trouve que c'est un très bon bronzer.
Alors je viens de retrouver une base à paupières que je m'étais sortie puisque j'avais acheté cette base pour les paupières. C'est une base correctrice de chez anciennement Kat Von D que j'avais acheté lors des soldes. J'en ai une autre qui m'attend, donc je me suis dit il faut quand même que je l'utilise parce que vous savez que moi sur mes paupières j'utilise un concealer qui fait fond de teint de chez Essence que j'utilise, qui unifie mes paupières et qui me va totalement. Mais là je me suis dit allez, tu vas l'utiliser, c'est la teinte fer, c'est en stick et je me suis dit avant qu'il sèche ça serait quand même dommage. Donc là vous voyez il est quand même bien plein, donc on va l'utiliser, on va voir s'il descend et surtout comment se comportent mes fards avec. Au niveau des blushs, alors j'ai sorti des blushs, une palette de blush crème, les couleurs vous voyez. Voilà, les couleurs sont comme ceci. Je trouve que c'est une bonne palette, mais que je ne ressors pas assez souvent parce que ben voilà, des fois par fainéantise pour aller plus vite, je prends mes blushs poudre et ça y est, c'est terminé. Là, je me dis bon allez, on va les sortir. En plus, ils ont une pigmentation et ils se travaillent extrêmement bien. Regardez, voilà. Et vous les mettez avec un pinceau duo fibre et je vous promets ça se travaille trop bien et ils tiennent bien. Donc c'est la marque Révolution. Et au niveau de mes blushs, vous allez me dire oh super, j'ai sorti mes blushs de la marque The Balm. J'adore ces petits blushs. Alors j'ai là je me suis dit allez, on va sortir les petits blushs de The Balm, on va essayer de ne pas les faire tomber. Et j'ai également sorti un petit blush de chez Sleek. Pareil, j'aime beaucoup les blushs de chez Sleek, ils sont vraiment super jolis. Donc là pour le premier, j'ai sorti un rose un petit peu froid. Là c'est le Pixie Pink. Donc au niveau de la pigmentation, il est comme ceci. Il se travaille très bien. Alors il est là, je ne sais pas si on le voit beaucoup parce que je l'ai estompé. Hop. Voilà, il est génial. J'ai également sorti ça, donc c'est The Balm, c'est les plaisirs d'automne. J'adore ces blushs. Alors moi c'est vrai que je les achète que quand ils sont en promo parce que bon, autrement ils sont un peu chers. Donc j'ai sorti celui-ci qui est... Mon blush vient de tomber et alors bien sûr devinez, c'est comme les tartines avec la confiture, il est tombé côté blush et bien sûr j'ai du carrelage. Bon j'ai plus qu'à le recoller et il est entier. Je vous promets, il est tombé comme ça sur le carrelage et il est entier. Il est entier. J'ai regardé mon carrelage et j'ai dit oh Férol, oh là 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 là, ça y est, j'ai plus qu'à tout ramasser. Non, tout va bien. Bon, j'ai intérêt de faire attention. Donc il va falloir que je recolle le pan parce qu'autrement ça risque de retomber. Donc là, c'est ça m'a perturbé. C'est le Pin Street, alors qui est un violet qui est vraiment très beau, pareil. Qui est, vous voyez. On va faire attention aux autres. J'ai également la couleur toile. Alors là, qui va être un rose, mais un rose moins froid que celui que j'avais sorti de chez Sleek, que je trouve très joli, pareil, qui est peut-être un tout petit peu plus lumineux. À force, j'ai la main qui, vous n'allez plus le voir, qui est là. On va essayer de le faire de l'autre côté. Regardez. Il est super joli et je vous dis, vous les mettez, ils se travaillent extrêmement bien. Enfin, c'est vraiment des blushs que j'aime beaucoup et que je n'ai pas ressorti depuis l'année dernière. Donc je me suis dit, là, on va les ressortir et tu vas les utiliser. Et le dernier que j'ai sorti, c'est le Sweet Dot. C'était un des derniers que j'avais acheté quand on pouvait encore aller au bureau, parce qu'à côté on a, nous du bureau, on a un Monoprix et très souvent il y avait des soldes sur The Balm. Donc j'avais acheté celui-ci qui est une couleur un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus passe-partout, mais qui justement, quand on fait enfin passe-partout, tout est relatif, je le tiens du coup, vous voyez, mais qui sera peut-être moins rosée ou moins voyante une fois que c'est estompé. Donc voilà pour mes petits blushs.
Et au niveau highlighter, alors je vais pas m'en servir honnêtement, peut-être en highlighter ou peut-être très peu, mais ça va être surtout pour les yeux, donc là on va passer plutôt sur les palettes yeux. Mais à la base c'est une palette d'highlighter, c'est cette palette là qui est la Dream de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'avoue qu'il y a des couleurs quand vous les mettez sur les paupières qui prennent une dimension mais qui sont juste magnifiques. J'adore cette petite palette. Je vous dis, alors moi je n'utilise pas un highlighter de manière le maquillage, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez détourner on va dire votre maquillage. Donc ça va me servir pour mes yeux. Alors au niveau des palettes, j'ai sorti certaines palettes dont vraiment je ne me servais pas et je me suis dit, mais comme la palette de chez Modelite, je me suis dit allez sors, et puis si vraiment t'aimes pas, et bien tu t'en débarrasses. Et là j'ai sorti la palette Moonlight, donc c'est l'Infinite Beauté Moonlight que j'avais trouvé chez Action. Alors c'est des fards pressés. C'est vrai que la première fois que je les ai utilisés, je me suis dit ouais bof. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit essaye de les utiliser humidifiés. Alors souvent je humidifie mes fards, mais c'est vrai que là peut-être que je leur ai pas donné, je lui ai pas donné on va dire toute sa chance à cette palette. Pourtant il y a de très beaux fards, donc je me suis dit eh ben on va la sortir et tu vas l'utiliser et voir si vraiment cette palette m'inspire, me convient au niveau de la pigmentation, parce qu'il y a aussi l'inspiration. C'est-à-dire que moi j'aime sortir une palette et me dire ah ouais, demain j'ai envie d'utiliser ce fard, demain j'ai envie de faire ça, voilà. Et si ça m'inspire pas, et bien en définitive moi la palette m'ennuie et je sais que je vais la laisser de côté. J'ai également ressorti une palette de chez Misscope, c'est la Happiness Eye Color Vibe. Alors les fards sont très beaux, mais vraiment, parce que je l'avais fait pas mal de make-up avec, c'est l'année dernière et je ne l'ai pas ressorti depuis l'année dernière. Et là je me suis dit, ben, tu vas la ressortir. Il y a également des blushs, il y a également un bronzer qui est un petit peu foncé, mais bon, je le mélange avec celui d'à côté, du coup ça l'atténue. Par contre, ce que je n'aime absolument pas, c'est les paillettes qu'il y a là, puisque c'est des paillettes, vous savez, c'est les paillettes, moi j'appelle ça les paillettes grasses. C'est pas des paillettes pressées, c'est des paillettes grasses. Il y en a que 2 ou 3 que j'arrive quand même à travailler, les autres c'est trop gras, c'est berk. Donc je me suis dit allez, on va leur donner sa chance, et puis donner ses chances à des petits prix, et ben c'est pas mal aussi, parce qu'en ce moment on voit quand même pas mal de palettes style Huda Beauty, Pat McGrath qui sort, oui les fards sont très beaux, mais bon les tarifs sont aussi très beaux. Donc là je me suis dit eh ben, ouais, t'as des palettes à petit prix, mais tu vas ressortir tes palettes aussi à petit prix pour montrer qu'on peut faire aussi bien de beaux maquillages avec des palettes qui soient tout le contraire de ce qu'on voit actuellement. Une autre palette que j'avais achetée, je crois, il y a 2-3 ans, c'est une palette de chez Nocibe, c'est la Nude Unpop. Alors c'est une palette que j'avais achetée quand on était chez une amie à Niort, et elle était en promo dans son Nocibe, et je l'avais prise et je l'ai trouvé que quand même la pigmentation était pas mal. On peut faire des maquillages assez chauds, assez nude, et on peut faire, il y a des pops de couleurs, c'est pour ça que je trouve qu'elle porte très bien son nom. Également petit prix, oui là je vous dis j'ai ressorti vraiment mes palettes à petit prix. C'était une palette que j'avais trouvée chez Marionneau il y a pas mal de temps, qui se présente comme ceci. Alors c'est des couleurs qui sont peut-être plus, certains vont me dire ouais mais ça fait des couleurs beaucoup plus printemps, été. Je trouvais que cette palette, alors c'est que des fards irisés, parce que les fards qu'on a là c'est des rouges à lèvres, alors ça bon je les trouve pas top, mais le reste des fards c'est que des fards irisés. Donc je me suis dit avec les mariés, avec mes autres palettes, et bien en définitive ça peut être sympa. Et également une palette alors qui n'est pas non plus excessif, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. C'est une palette de chez Zoeva qu'ils avaient sorti à Noël dernier, c'est la Electric Ace, donc qui se présente comme ceci. Alors vous allez me dire ouais elle a rien d'exceptionnel. Alors non, je vous avoue que non, voilà, elle a rien d'exceptionnel. La seule chose c'est que moi j'avais adoré ces 4 fards là.
dans ces tons un petit peu bleu, gris, un petit peu vert, mais il y a quand même, vous voyez, où je vais pouvoir la marier avec l'autre palette que je viens de vous proposer. Là on a des couleurs mat et des couleurs de transition, donc du coup elle va bien se marier, on va dire, avec l'autre palette pour que je puisse effectivement jouer avec. Une autre palette que j'avais pas sortie, mais alors depuis longtemps, même je crois que je l'ai à peine utilisée, là je me suis dit tu vas l'utiliser. C'est une palette de chez Sleek, donc c'est la palette Into the Night, donc c'est la bronze qui est comme ceci. Alors c'est vrai que je mets pas souvent du bronze sur mes yeux, même si on me dit que ça me va bien, et du coup là je me suis dit ben là c'est l'occasion, tu vas la ressortir. Donc elle est comme ceci. Franchement les couleurs sont jolies. Après la seule chose que je n'aime pas, c'est qu'il y a 2 fards crème, et moi les fards crème ne me conviennent absolument pas sur mes paupières. C'est que ça graisse mes paupières et du coup le maquillage ne tient pas. Une autre petite palette que j'ai sortie, oui, vous avez vu, il y a quand même pas mal de palettes. Alors c'est une palette de chez Martine Cosmétiques que j'avais commandée avec une de mes collègues. Elle était en promo et ma collègue me dit oui, t'as vu, il y a Martine Cosmétiques, et j'avais jamais testé la marque. Alors après on n'aime pas le personnage. Voilà, j'ai pas d'avis dessus. Par contre cette palette je la trouve mais super jolie. L'intensité est quand même là, mais c'est vrai que comme elle est petite, souvent on a tendance à la laisser un petit peu de côté, alors que c'est dommage parce que il y a de très beaux reflets, il y a des fards mat. Alors on en a pas beaucoup puisqu'on en a que 3, le reste c'est de l'irisé. J'ai assez de palettes pour aller me dire que je vais aller piocher dans mes autres palettes fards mat pour pouvoir l'utiliser, et c'est des teintes voilà bleu, rouge qu'on a envie en ce moment de mettre, enfin, en tout cas que moi j'ai envie de mettre. Dernière palette, alors c'est pas la dernière palette mais c'est la dernière palette, on va dire somme à peu près classique. J'ai ressorti la Jimson Obsession de chez Huda Beauty, qui est comme ceci. C'est des fards tout en irisé, tout en luminosité, mais alors c'est un truc de dingue. Cette palette, je lui donne pas tout son potentiel, c'est-à-dire que je ne lui donne pas toute sa chance, donc je me suis dit on va la sortir là pendant 2 mois, on va la tester. Et pour finir, oui, on va arriver vers les fêtes. Alors d'après vous, qu'est-ce que j'ai sorti? Oui, des pailletas, des pailletas. Oui, la fille, elle va pas bien. Oui, parce que c'est pas parce qu'on reste à la maison à bosser, justement, c'est pas parce qu'on reste bosser à la maison qu'on ne doit pas mettre de paillettes, parce que les paillettes, c'est la vie. Et j'ai entre autres ressorti, alors j'ai les autres, mais j'ai sorti celle-ci parce que c'est celle-ci que je vais le moins me servir. Donc c'est une palette de glitter de chez Technique. J'en ai offert 2 à Virginie. Je lui ai offert la violette et la bleue parce qu'elle c'est vraiment ses couleurs. Et là moi je me suis sortie, c'est laquelle? Celle-là c'est la Stardust, avec des couleurs qui sont dans les tons marron, qui sont dans les tons un petit peu gris. Voilà, il y a quand même de quoi faire, et c'est des paillettes moi que j'aime beaucoup. Alors c'est des paillettes pressées, généralement elles ont le produit, vous savez, vous pouvez les mettre avec le produit. Moi ce que je fais quand même pour que ça tienne mieux, c'est une colle à paillettes, pas une base mais une colle à paillettes, pour que ça tienne beaucoup mieux. Là vous voyez, j'ai fait juste un swatch et elle se travaille mais excessivement bien. Celle-là tu vas la sortir et tu vas te l'utiliser, non mais une autre petite palette, alors elle est pas pailletée, j'aurais dû la laisser avec ses copines, mais bon, elle est passée un petit peu à la trappe. C'est celle-ci que j'avais eu, je crois, c'était lors d'un concours de mode beauty Valo, donc de Valérie, donc c'est mode beauty Valo sa chaîne. Elle adore tout ce qui est fringues, enfin, et n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai son pseudo ou directement son Instagram, ou voilà, enfin je vous mettrai son lien, allez la voir. Et il y a quelques, oui, ça doit faire
4 ans, elle avait fait gagner une petite palette et du coup moi j'avais remporté cette palette et j'avoue que je l'ai pas mal utilisée sur le coup et après je l'ai laissée de côté alors qu'il y a un superbe vert comme vous pouvez voir, hein, la fille qui aime pas du tout le vert, elle est pas mal, elle est peut-être pas ultra pigmentée, quoique, hein, mais bon. Voilà, et je me suis dit, ben, tu vas lui redonner sa chance et tu vas ressortir cette palette. En plus, c'est que des fards lumineux. Donc oui, c'est pas des fards pailletés, mais c'est des fards lumineux. Et le packaging, c'est pour ça que je l'avais laissé dans les paillettes, parce que le packaging me fait penser à des paillettes. Alors, dans les paillettes, j'ai sorti 2 palettes de paillettes. Alors, il y a de la paillette et il y a 2 fards. Alors, dans celle-ci, il y a 2 fards irisés et 2 fards de paillettes. Donc, c'est la marque Miscope. C'est la Show Off. Celle-là, c'est la Show Off 2. Qui est comme ceci, qui est magnifique. Et comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal utilisé ce fard pailleté là, qui est rouge, qui est juste magnifique. Ça se travaille ultra bien. La pigmentation est vraiment bonne. Je suis en train de vous faire des swatchs. Regardez la luminosité, et là il n'y a pas d'éclairage, c'est-à-dire que là vous avez l'éclairage naturel. Alors j'espère que vous allez me dire, ben heureusement, parce que dis donc tu aurais dû mettre des éclairages. Et à Virginie du coup je lui ai retrouvé celle-ci que moi j'ai, que alors c'est la dernière également que je m'étais acquise, parce que la première c'était celle que je viens de vous présenter, que j'avais prise, et celle-ci je la trouve belle, mais les fards, regardez, voilà, là j'ai un vrai blanc. Le noir est pas mal du tout, là, comme vous pouvez voir. Et au niveau des fards pailletés, alors, c'est du gris et du doré. Donc, celle-là, on va dire qu'elle est plus basique, certes, mais la pigmentation est quand même très bonne. Hop. Et hop. Regardez. Et là, vous n'avez même pas besoin de base à paupières, enfin de colle à paillettes, pardon, j'insiste avec ma base à paupières de colle à paillettes, parce que les paillettes tiennent vraiment très bien, et surtout ça ne chute pas. Et dernière palette que j'ai ressortie, je l'adore, je l'ai eu à Noël dernier, celle-ci, c'est la Paris Saxe Beauty, c'est que des paillettes. Voilà, là c'est la paillette. On a des paillettes dorées, on a des paillettes rouges mais avec plein de petits reflets, et on a un marron et un espèce de top. Enfin, je sais qu'à chaque fois que je l'ai mise, à chaque fois on me dit mais qu'est-ce que tu as mis sur tes yeux, et j'adore. Je ne connaissais pas cette marque Paris Saxe, et c'est de l'ex-belle-sœur de mon chéri qui me l'a offert, puisqu'elle sait que j'adore le maquillage, forcément, qui ne le sait pas autour de moi en même temps, ça serait compliqué hein, de ne pas le savoir, et voilà, elle m'avait offert, et donc là j'ai fait 2 swatchs de paillettes. Oh, cette palette, je l'adore. D'ailleurs, j'aimerais la sortir plus souvent, mais je me dis la vie qui conserve, parce que je trouve que les paillettes sont d'une qualité mais exceptionnelle. Donc du coup je la sors pas aussi souvent, mais là je me suis dit allez, là les fêtes arrivent, tu vas te sortir à la paillettasse. En tout cas j'espère que ce Project Pan vous a plu. Dites-moi si vous arrivez à finir certains des produits, et est-ce que c'est pas ouais, quelque part gratifiant si vous dites ouais, j'ai réussi à les finir. En tout cas moi je suis ravie quand j'arrive à finir. Vous voyez là j'ai fini quand même 3 fonds de teint, bon vous allez me dire c'est le plus simple à finir. Les palettes, je pense qu'il me faudra au moins 2-3 vies avant de pouvoir en finir, parce que je vais pouvoir les donner peut-être à mes petites nièces. On dirait, vous savez, les visiteurs, mes petites nièces, parce que bon. En tout cas, voilà pour mon Project Pan. J'ai essayé au niveau de tout ce qui est teint de rester, de pas en mettre non plus beaucoup, parce que c'est en général on se sert souvent des mêmes choses. Ce que je voulais vraiment faire tourner, c'est les palettes. Donc effectivement je vais me servir des dernières palettes que j'ai eues également, mais qui vont venir se marier avec ce que je vous ai présenté. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, partagez-la également, puisque plus vous allez la partager et plus on peut avoir de vues. C'est-à-dire que ça reste dans l'algorithme, on va dire, de YouTube, parce que ben,
si c'est un petit peu comme Instagram, donc n'hésitez pas également à venir me suivre sur Instagram. C'est-à-dire que si vous likez pas, laissez pas un petit commentaire, souvent on a tendance à rechuter vers le bas, alors que quand on like, quand on laisse un petit commentaire, quand on partage, ben, du coup ça fait remonter et on peut être vu un petit peu plus, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Moi voilà, je fais ça vraiment pour partager avec vous ma passion du maquillage et j'espère que ça se ressent. En tout cas, je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce make-up. Je vous fais de gros bisous. Ciao!